Alors, je m'appelle Olderit Jan, j'ai 29 ans, j'habite à Dalunden. Je suis gestionnaire planning chez FL Structure et j'ai deux petits-enfants, Jules, 8 ans et Loris, 3 ans. Et j'ai ma petite compagne, Laura, qui a 31 ans. On va commencer la 5e année ensemble à Sesenheim. Ça fait donc, du coup 4 ans plus une, donc 5 ans, quoi. On va commencer notre 5e année. On est monté une fois, et bon, ça se passe relativement bien, on est toujours en haut, on a du monde à l'entraînement, il y a de la vie. C'est l'essentiel, quoi, pour un petit club. Hein. Alors on est en district 1. District 1, anciennement promotion d'honneur, quoi. Voilà, l'objectif, maintenant on s'est réengagé avec la présidente sur 2 ans. L'objectif, c'est dans les 2 ans de monter une fois en R3, quoi. Ça serait bien pour le club. On a recruté pour, espérons. Donc on verra comment ça va se passer, quoi. Ça va. J'ai commencé à 5 ans à Drusenheim, jusqu'en U13. En U13, on était en entente avec Erlisheim. Donc voilà, on a fait 2 belles années en 13 ans à Erlisheim. Puis je suis parti à Eunheim. J'ai eu la chance que mon père m'emmène à chaque fois, hein, parce que forcément Drusenheim, Eunheim, voilà. Donc j'ai fait 2 années en 15 DH à Eunheim. Ensuite, voilà, c'est bien passé. Je suis allé au Vauban pour 2 années aussi en 18 DH. Toujours avec mon père qui m'emmène, forcément, pas de permis, voilà. Et en 3e année, 18 ans, je suis allé à Guenot. Donc j'ai fait les 6 premiers mois avec les 19 ans, c'était après 19 ans DH, j'étais plus 18 ans DH. Donc 19 ans DH pour terminer avec les seniors excellence, avec Roger Hamann. Après on est descendu malheureusement d'excellence, mais on a gagné la Crédit Mutuel quand même dans la même année. Voilà. Et ensuite par contre en senior, j'ai fait je pense de mauvais choix ou peut-être trop... je voulais aller trop vite, sûrement je pense, voilà. Je suis allé à Weiersheim, après je suis parti d'Haguenau, je pense pas dû. Avec le recul maintenant forcément, avant je pouvais pas le savoir, quoi. Et ouais, je suis parti du coup à Weiersheim, je voulais aller trop vite, c'était trop compliqué, trop jeune, voilà, trop faire la fête aussi, voilà, ça joue. Hein. Une année à Weiersheim et après, je suis retourné à Drusenheim. Voilà, on a fait de belles années quand même à Drusenheim, mais voilà, ça s'est passé comme ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Voilà, une belle année aussi à Kielstedt avec Philippe Fréco, ça s'est très bien passé. Et après ça, voilà, 25 ans, j'ai commencé. Monsieur Metzger, Jean-Marc m'a appelé pour reprendre l'équipe au mois de mars-avril. Du coup, on a décidé, il m'a dit qu'il changeait que lui s'arrêter, Jean-Marc du coup, et que Nathalie Wagner, la présidente, reprenait. Du coup, elle a aussi commencé présidente en même temps que moi. Et maintenant, on va commencer notre 5e année ensemble. Voilà. Ouais, alors l'effet marquant, en tant que jeune, je pense, quand on était en 15 ans DH avec Serge Weber, le fils d'Anthony Weber, qui joue à Caen actuellement, c'était notre coach. Quand on a joué à la demi-finale contre le Racing en coupe d'encouragement, là on perd 2-1. Voilà, on perd 2-1, c'est dommage. Il y a Albert Gelmrich qui nous avait présenté avant. Moi j'étais capitaine en plus, du coup je présentais mes joueurs. Mais bon, ce match-là, je me suis loupé parce qu'en plus il y avait Schildikheim qui était venu me voir pour les 17 nationaux. Et moi je me suis loupé ce match-là, c'est pour ça que c'est un fait marquant quand même. Et ouais, après, quand on a gagné aussi à la Coupe Crédit Mutuel avec Roger Hamann, voilà, c'était bien, il y avait du monde, on a joué à Brumat contre Schweighouse en finale, c'est toujours bien de gagner, quoi. Et après, voilà, quand on est monté avec Drusenheim, le club du village, voilà, c'était des bons souvenirs, quoi. Je pense que je connais, enfin mon père connaît bien Jean-Marc Metzger, voilà, après il s'est dit, il y a Fabrice Wagner aussi qui a joué un grand rôle là-dedans. Et ouais, je pense qu'il voulait un nouveau souffle, il savait que c'était en fin de vie peut-être avec le coach. Et voilà, il savait aussi que moi je connais pas mal de monde du secteur pour ramener du monde aussi. Voilà, qu'il y avait mon petit frère, mon petit cousin qui jouait à Erlisheim aussi, qu'on pouvait rapatrier, des bons joueurs du secteur, quoi. Et voilà, on s'est lancé là-dedans et en plus à ce moment-là, moi je validais mes diplômes parce que j'avais les jeunes à Haguenau. Du coup, je voulais aussi. Et après, qu'est-ce que tu fais quand tu as les jeunes à Haguenau? Je ne savais pas si je pouvais continuer. Et du coup, ça s'est fait. Voilà, on a bien discuté, ça s'est fait. Et voilà, quoi. Moi, en fait, même quand j'avais les jeunes, je veux dire, le samedi, je préparais. Parce que quand j'avais les jeunes à Haguenau, admettons, je jouais à Drusenheim le dimanche. Limite, je pensais parfois plus à ma tactique du
du samedi, voilà, que le dimanche, même parfois ça me bouffait le dimanche parce que voilà, quand on a perdu un match important, peu importe. Et je sais que voilà, c'est quelque chose que j'aime faire. De toute façon, je savais très bien que quand j'ai commencé à 15 ans avec, à l'époque, Patricius Gabel, quand j'avais justement, c'est même une bonne génération que j'avais maintenant à Drusenheim, là, les 15 ans. Je savais que j'allais continuer, voilà, que c'est quelque chose que j'aime faire, que j'adore faire, transmettre, voir la progression des mecs. Voilà, j'adore ça, fédérer les gars, c'est quelque chose que j'aime. Donc je savais que j'allais me lancer là-dedans. Aussitôt, franchement, je pensais pas. Honnêtement, je pensais pas. Après, à 25 ans, en plus, au départ, c'est pas évident. T'en prends dessus. Après, maintenant, j'en ai 30. Enfin, je vais avoir 30 l'année prochaine. Tu prends différemment. J'ai eu un petit garçon aussi entre. Ma copine qui me suit, c'est différent. J'aurais peut-être pas fait les mêmes choses à 25 ans que j'ai fait maintenant, ce qui est logique. Mais voilà, c'est différent. Mais ça, globalement, ça s'est bien passé. En fait, de temps en temps, je dépanne avec l'équipe 2. Vraiment, je veux dire, les premières années de temps en temps, voilà, quand l'équipe 2 à un moment donné, voilà, mais parce que aussi je pouvais, je veux dire, maintenant ça fait 4 ans, je prends du poids, c'est clair, je fais pas grand chose, je fais des footings de temps en temps, mais le but c'est que, voilà, c'est que j'ai plus besoin de jouer, c'est plus, parce que de temps en temps, le dimanche matin, tu joues. Tu rentres pas le midi, tu dois rejouer l'après-midi, voilà, tu n'y arrives plus, après tu es fatigué encore du matin, c'est pas pareil, tu peux pas tout faire non plus, parce que aussi le problème c'est que quand tu es entraîneur et si quand tu es joueur et que tu n'es pas crédible, c'est pour ça que j'ai du mal avec les entraîneurs-joueurs. Parce que de temps en temps, qu'est-ce que tu veux dire à un mec qui vient de rater une passe, voilà, qui joue et après tu veux lui donner une consigne, c'est compliqué ça. Voilà. Sauf si tu es vraiment au-dessus, quoi. Voilà, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, mais si tu es vraiment au-dessus, comme Olivier Muller, admettons, au Rotterdam, le mec il a joué au-dessus, il a joué un niveau au-dessus, forcément il peut s'imposer, il est crédible, quoi. C'est différent. Alors mes formations, j'ai validé jeune le CFF1 et CFF4. Après, entre-temps, je me suis arrêté. Voilà, il faut que je m'y reprenne. Cette année, j'aimerais valider le BMF. Voilà, on verra. Mais je pense que cette année ou l'année prochaine, en fonction de comment ça va avec le travail, avec le garçon aussi à la maison, on va voir. Parce qu'on a aussi le plus grand qui joue aussi maintenant, qui va aller jouer à Drusenheim. Ouais, pourquoi je suis devenu coach? Parce que j'adore ça, je sais pas, j'aime bien quand un truc con, mais quand on commence en septembre et qu'on fait des circuits et qu'ils arrivent en mars, j'aime bien ça, j'adore ça, et que derrière, j'aime bien ça, j'aime bien transmettre. C'est quelque chose que je peux même pas l'expliquer, mais c'est quelque chose que j'aime bien. J'adore, c'est fou à dire, mais parfois quand il pleut et que les mecs ils se dépassent à l'entraînement, j'aime bien ça. Voilà, c'est comme ça. Et après le dimanche quand on gagne et que les mecs sont fiers, j'adore ça. C'est quelque chose que c'est inexplicable. C'est quelque chose que j'aime bien. Ouais. Au niveau local, je pense que Florent Misburger, là, qui est actuellement à Schweighouse, voilà, il a fait ses classes à Haguenau, voilà, c'est un prof de sport, mais voilà, c'est un très bon exemple, je pense, au niveau local, puisque il a réussi partout où il a été. Hein. Je dirais Haguenau, il a réussi, après avec l'équipe 2, il a réussi aussi. Kaltenhouse, il les a fait monter, derrière il a Schweighouse, ça se passe relativement bien aussi. Voilà, ça peut être un exemple local. Après, aussi tactiquement aussi, parce que je l'avais aussi à Haguenau, ça s'est pas trop bien passé avec lui, mais voilà, c'est un bon coach, quoi. Après, au niveau... moi, ma référence, voilà, c'est Guus Hiddink. Pourquoi Guus Hiddink parce que, voilà, parce que c'est circuit offensif, voilà. Moi, je pense que défensivement, tous les entraîneurs peuvent être bons. Je veux dire, sur les circuits défensifs, je veux dire, voilà, c'est beaucoup plus facile à gérer un circuit défensivement. C'est un bon stopper ou peu importe, et la couverture mutuelle, c'est beaucoup plus facile à gérer. Offensivement, par contre, les courses offensives, c'est là où tu vois, je pense, un bon entraîneur. Et en plus, à notre niveau encore plus, je pense que c'est la différence. C'est là où tu peux être meilleur. Moi, ce que j'aime, voilà, c'est déjà la préparation en amont. Je mets énormément de temps. Parfois, je suis là le dimanche à 6h ou à 7h du matin. Je prépare le vestiaire, j'aime bien ça. Je rentre pas le midi, ma copine, elle le sait. Donc, en fait, le dimanche, elle me voit pas. Elle sait que, voilà, le dimanche, au foot. Et par contre, elle vient regarder tous les matchs, voilà. Mais jusqu'après le match, ouais. C'est ce que j'aime bien. J'aime bien être dans ma bulle à ce moment-là. Préparer les entraînements aussi, que quand on a travaillé l'entraînement derrière, on arrive le dimanche à faire les mêmes choses. Et ouais, voilà, et quand tu vois, le but c'est qu'un joueur il sera jamais à 100%, mais le but c'est voilà, de s'y rapprocher, quoi. Voilà, quand tu vois la qualité des mecs, voilà, le but c'est que le dimanche il soit aussi bon que la semaine, quoi. Parce que la semaine c'est facile, il n'y a pas de pression, il n'y a pas les anciens entre guillemets, voilà, quand ça va pas qui te mettent un taquet,
Voilà quoi. Bah, qu'est-ce qui me déplaît? Bah, franchement, voilà, ce qui est chiant peut-être, c'est que dans le foot, quand tu gagnes, tout est facile. Ça, c'est une certitude, tout le monde bien, t'es le meilleur, voilà. Quand tu perds, t'as ceux avec qui tu peux aller à la guerre, et t'as ceux, voilà, qui abandonnent à la moindre truc, ou alors qui parlent bête, et ainsi. Voilà, mais ça, c'est pas que à Sezenheim. Nous, on a de la chance encore maintenant. Ça se passe bien. Ouais. On n'a pas beaucoup de pression parce que la présidente me fait confiance, le comité aussi. Je veux dire, voilà, si on perd, c'est pas. C'est forcément, c'est embêtant. Mais voilà, c'est pas dramatique. Je veux dire, c'est pas comme maintenant si je prends. Si quand tu es entraîneur à Sezenheim, c'est pas comme si tu es entraîneur à Drusenheim, admettons, dans le village à côté. Je veux dire, voilà, c'est pas pareil. Mais ça se passe relativement bien. Après, ce que j'aime pas, c'est ça. Et d'où maintenant, je pense qu'en 4 ans, bon, on a éliminé peut-être tout ça et sur toutes les recrues qu'on a et les mecs qui sont tout le temps là, c'est des mecs, voilà, ça se passe bien. Ça se passe bien, je veux dire, des trucs cons. La première année, quand on perdait un match, fin du monde. Ça va pas, putain, on a perdu, ça va pas. T'as certains mecs, par exemple, qui rentraient même pas dans le club ou se passent dégoûtés. Pas parce qu'ils sont irrespectueux, peu importe, mais dégoûtés. Maintenant, on a pris des mecs cette année aussi qui ont joué un petit peu au-dessus. Ça se passe différent, on perd un match, c'est pas la fin du monde, on est là. Mais la semaine d'après, voilà quoi. Je veux dire, ici, cette année, on a perdu Preusdorf à domicile. Mais tu le joues 10 fois, tu le gagnes 10 fois. Sauf sur la ligne, tout ce que tu veux. On fait un super match aussi, Preusdorf qui est une très belle équipe. Hein. Mais cette défaite-là, elle nous sert derrière à battre Schleital et à battre Muttern à domicile aussi. Parce qu'on a fait des petites erreurs qu'on n'a pas fait sur les matchs d'après. Et le but, c'est ça dans une saison, c'est justement de s'améliorer, voilà, de prendre les erreurs de la saison ou même des saisons d'avant, voilà, pour avancer, quoi. Ben, je suis parfois hargneux, parfois beaucoup trop. J'essaie de m'améliorer, voilà, le but, je le sais aussi, on me le dit souvent, voilà, c'est comme ça. Cette année, ça s'est mieux passé, voilà, que les années précédentes et ça se passera encore mieux à l'avenir, puisque je sais aussi que j'ai un groupe aussi très fort de caractère, très fort de caractère, tant mieux. C'est-à-dire que j'ai un groupe, si on perd 2-0 à la 80e, on peut gagner 3-2 à la fin du match, c'est clair net. Je préfère un groupe comme ça, parce que si c'est moi qui l'ai choisi, je préfère ça qu'un groupe voilà, qui s'en fiche. Voilà. Mais parfois, moi, trop. Le problème, c'est que si moi je galvanise trop, parfois, bah, le groupe aussi il peut partir aussi voilà, vite en besogne, quoi. Mais voilà. Le but, c'est qu'on soit quand même plus serein. Voilà, quoi.